sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et nous voici encore à la veille de la sortie d'Israël de l'Égypte. Nous avons vu comment Moïse a évolué jusqu'au jour où, après le long bras de fer entre lui et Pharaon, ils sont maintenant à veille de sortir. Nous avons vu comment Dieu a donné les instructions pour la Pâque et c'est vraiment une étude très intéressante à approfondir. Je vous exhorte à aller étudier cela, à étudier la Pâque juive, à regarder les traditions juives et faire un comparatif avec ce que le Seigneur a accompli. C'est phénoménal de voir comment le Seigneur a accompli cela dans les détails. L'agneau pascal, on ne brisait pas ses os, le Seigneur, on n'a brisé aucun de ses os. L'agneau pascal était sans défaut, le Seigneur était sans défaut. L'agneau pascal était examiné pendant 4 jours. Le Seigneur a été examiné pendant 4 jours également. On verra cela peut-être un peu plus en détail quand on va commencer à regarder les évangiles. On sera en plein vif du sujet. Et là, Dieu demande aux Israélites d'aller demander aux Égyptiens de leur donner des bijoux d'or, des casseroles, de l'argent. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont eu faveur. Et après, les Israélites, après avoir immolé cet agneau pascal, après avoir égorgé l'agneau pascal et mis le sang sur le poteau et sur les poteaux et le linteau de la maison, ils étaient maintenant là à attendre que l'ange de la mort passe sur l'Égypte. Et cette nuit-là, c'était une nuit terrible. Et encore, je vais le souligner comme je l'ai souligné dans la diffusion passée, c'est que la différence, ce n'était pas Égypte ou Israël. La différence était sang ou pas de sang. Seul le sang a gardé la vie ou préservé la vie. Là où il n'y avait pas de sang, la mort frappait. Et encore aujourd'hui, là où il n'y a pas de sang, la mort frappe. Et la seule façon que le sang soit appliqué dans ta vie, c'est que tu sois plongé dans l'eau, que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. C'est la seule chose qui prévient la mort de frapper dans nos vies. Regardez, Exode 12, verset 29. « Et il arriva qu'à minuit, l'Éternel frappa à tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs qui étaient dans la prison, et tout le premier-né des bêtes. » Imaginez-vous une nuit terrible, où chaque famille perd le premier-né de la famille. Et ils sont tombés subitement la même nuit. Et imaginez-vous, chaque maison était endeuillée. Le cri de pleurs est monté partout en Égypte. Non seulement les hommes, le premier-né de toutes les familles tombaient et mouraient, même le premier-né des bêtes tombaient et mouraient. Et comme Dieu l'avait dit, il n'y avait jamais eu une telle nuit en Égypte et il n'y en aura pas de pareil. Et Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, verset 30, et tous les Égyptiens, et il eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Et certaines maisons, il devait y avoir même 2 morts. Imaginez-vous si le père était le premier-né de sa famille, lui tombe mort, et le fils qui est le premier-né de ça, et il tombe également, il meurt. Le cri de pleurs était violent en Égypte. Donc Pharaon se lève au milieu de la nuit. Il appela donc Moïse et Aaron de nuit et leur dit, « Lèvez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez aussi vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi aussi. » Et là, Pharaon est en train de supplier littéralement Moïse à quitter. Partez maintenant. Ne prenez même pas une seconde.
partez, prenez tous vos biens, ne laissez rien. Allez adorer votre Dieu dans le désert et bénissez-moi. Écoutez, ces jours-là étaient un jour comme il n'y en a jamais eu en Égypte. Et les Égyptiens pressèrent le peuple pour le faire vite sortir du pays, car ils disaient, nous sommes tous morts. Euh, euh, et regardez, le verset 34 devient très révélateur. Il dit, le peuple prit donc sa pâte avant qu'elle fût levée avec leur huche liés dans leurs vêtements sur leurs épaules. C'est-à-dire, même les casseroles dans lesquelles il y avait une nourriture qui était en train d'être apprêtée, on ne prenait même pas le temps d'attendre que cette nourriture cuisse. On partait avec cela. En d'autres termes, on a tout pris et on a tout pris à la hâte. Israël est sorti à la hâte. Les enfants d'Israël, au verset 35, avaient fait selon la parole de Moïse et avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or et des vêtements. Et l'Éternel avait fait trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui leur avaient prêté et ils dépouillèrent les Égyptiens. En d'autres termes, regardez un peu ce que Dieu est en train de faire ici. C'est écrit un peu plus tard. 430 ans d'esclavage en Égypte, 430 ans de servitude, 430 ans de travail sans salaire. Mais le jour de la sortie, Dieu a permis que l'Égypte fasse un rappel de tout le salaire qu'Israël a travaillé. On est retourné dans le livre. Israël a récupéré tout le travail que Israël a accompli en Égypte. Israël a été payé pour. Ils sont sortis et ils ont dépouillé les Israélites, les Égyptiens. Ce n'était pas du vol, mais c'était un salaire rétroactif pour les 430 ans de maltraitance et de travail forcé sans salaire. Dieu sait toujours comment équilibrer la balance. Fais confiance en Dieu. Des fois, tu as tendance à penser que tu es trompé, tu es abusé. Écoute, Paul nous exhorte à servir ceux que nous servons comme si nous servons Dieu. Mais Dieu sait toujours comment régler les notes par la suite. C'était un salaire rétroactif, 430 ans de travail qui était payé finalement à la sortie. Et laissez-moi vous dire, l'Éternel avait fait trouver, regardez le verset 37, et les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les petits-enfants. C'était 600 000 hommes de pied, c'est-à-dire des hommes forts qui avaient 20 ans et plus, qui étaient à mesure de prendre les arbres. 600 000 hommes, sans compter les enfants. Et comme c'était des gens qui avaient beaucoup d'enfants, si tu donnais même une moyenne qui serait faible de 3 enfants par personne, on se retrouverait déjà à près de 2 millions de personnes. C'était beaucoup, et sans compter les femmes, bien entendu, c'était beaucoup de personnes. Les estimations d'Israël qui a quitté l'Égypte varient toujours entre 1 million 800 et des fois certaines estimations vont jusqu'à 4 millions de personnes qui ont quitté l'Égypte. Et imaginez-vous ce grand nombre de gens qui quittent tout un pays d'un coup, ça devait bouleverser l'économie, ça devait bouleverser tout ce qui s'est passé en Égypte. Et ce n'est pas sans raison que Pharaon voulait toujours les garder comme esclaves. Et ils firent cuire en gâteau sans levain la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, car elle n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder, et ils ne s'en étaient même pas préparés, ils ne s'étaient même préparé aucune provision. Or, le séjour que les enfants d'Israël firent au verset 40 en Égypte fut de 430 ans. 430 ans, et il arriva donc au bout de 430 ans, il arriva en ce même jour que toutes les armées
de l'Éternel sortir du pays d'Égypte. C'est une nuit qu'on doit observer à l'honneur de l'Éternel pour les avoir retirés du pays d'Égypte. Cette nuit-là doit être observée en l'honneur de l'Éternel, car par tous les enfants d'Israël d'âge en âge. Ainsi, Israël sort de l'Égypte avec une main puissante. Israël n'est pas sorti de l'Égypte en cachette. Israël est sorti de l'Égypte sous l'imploration des Égyptiens et ils sont sortis pas les mains vides, mais ils sont sortis les mains pleines. Ils sont sortis avec une main forte. Et j'avais mentionné dans la diffusion passée que Dieu leur a demandé de demander au fait aux Israéliens, aux Égyptiens de leur donner de l'or, de l'argent et des vêtements et de toutes ces choses, mais ce n'était pas pour un usage vil. Mais nous allons voir que Israël va prendre une bénédiction de Dieu et va en faire une idole. Il va en faire littéralement une idole. Et donc, et là, Israël part. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va juste lire le restant de versets. Au verset 43, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici l'ordonnance de la Pâque. Nul étranger n'en mangera. Quand à tout esclave, homme à qui a pris d'argent, tu les circonciras et alors il en mangera. C'est très significatif. Il faut être dans l'alliance pour faire partir, pour manger la Pâque. Au fait, il faut faire partir de l'alliance pour jouir du salut de Dieu. L'habitant étranger et le mercenaire n'en mangeront point. Elle sera mangée dans une même maison. Tu n'emporteras point de la chair hors de la maison et vous n'en briserez aucun os. Et tout comme le Seigneur Jésus-Christ, la brebis pascale, on ne devait pas briser les os et aucun os du Seigneur Jésus-Christ n'a été brisé. Et la Pâque est vraiment l'image de notre salut à nous. Sur ces paroles, on va se quitter et encore une fois, je vous exhorte à persévérer dans la prière, dans la parole de Dieu et surtout en ces temps incertains dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Tenez ferme et quand vous voyez toutes ces choses comme la parole dit, soyez encouragés parce que notre délivrance est proche. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit à très bientôt. Au revoir.